Ce que je vais vous raconter aujourd'hui vous permettra de prendre du recul sur les techniques de prospection téléphonique et je vous parlerai de deux mondes complémentaires qui, quand ils sont combinés, permettent de créer beaucoup de valeur pour les équipes commerciales qui travaillent en B2B. Alors, je sais, beaucoup de personnes vous ont expliqué que la prospection téléphonique ne marche pas du tout en B2B. On n'arrive pas à joindre les prospects qui sont indisponibles, les standards sont infranchissables, les décideurs sont blasés, et c'est vrai. Et pire, il est impossible de prendre plaisir à prospecter quand on est commercial. Et c'est pourquoi c'est quasiment impossible de motiver une équipe de vente à prospecter au téléphone. Évidemment, tout ça est vrai quand on est incompétent et qu'on ne sait pas s'y prendre. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas nager que c'est impossible. Donc, je vais mettre de la perspective dans tout ça et je vais bien vous expliquer ce qui se trame derrière les thématiques de l'automatisation. Mais je vais aussi vous montrer qu'aujourd'hui, la chasse commerciale en B2B est devenue un peu schizophrène. D'un côté, on a une tendance à l'automatisation et en particulier un retour du rôle du mail commercial qui est mal connu aujourd'hui. Et de l'autre côté, la nécessité d'une montée en compétences dans l'interaction téléphonique car les schémas classiques de prospection ne fonctionnent plus. Par exemple, la stratégie qui consiste à faire appeler massivement des leads par une attachée commerciale pour obtenir des rendez-vous ne fonctionne plus vraiment. Cette vidéo est donc pour tous les responsables commerciaux des entreprises en B2B qui veulent développer leur chiffre d'affaires en cherchant de nouveaux clients et qui vendent des produits à des tarifs plutôt élevés. Je suis Philippe Massol, je suis formateur monde francophone pour LinkedIn Learning pour tout ce qui est développement commercial et prospection, en particulier la prospection téléphonique en B2B pour des produits qui sont chers. On va s'organiser comme ça. D'abord, je vais remettre en perspective tout le processus de chasse commerciale au téléphone et vous expliquer comment se fait l'articulation automatisation versus bricolage téléphonique. Ensuite, je vous explique ce qu'est un mail commercial, la différence avec le email marketing et ce qu'on peut en tirer, en particulier sur la détection des besoins quand on couple d'un côté du tracking sur le site de votre entreprise et de l'autre, en fait, des appels téléphoniques. Ensuite, je vous donnerai des trucs et astuces pour la prospection téléphonique quand on veut faire une approche qualitative. Il faut quand même revenir à la base. Depuis quelques temps, il se passe beaucoup de choses dans les méthodes de techniques de recherche de nouveaux clients en B2B avec de nouvelles méthodes d'automatisation et d'anciennes techniques hyper efficaces qui reviennent en force. Il y a un truc étonnant, c'est que pour être vraiment efficace, il va falloir mélanger deux mondes. Un facile à mettre en place, même s'il faut une certaine compétence dans la rédaction de vente, et l'autre plus difficile dans la création d'une relation émotionnelle avec des prospects. Je vais tout vous expliquer, ce qu'il faut faire, dans quel ordre et pourquoi. Je vais vous expliquer comment on articule l'automatisation avec la personnalisation et la création d'un lien psychologique. Au fur et à mesure, plutôt que de survoler le thème sans rien approfondir, je ne vous parlerai pas de tout, mais je vais vous donner des astuces psychologiques qui ont parfois un effet incroyable en prospection téléphonique en B2B. Je vais aussi vous expliquer comment techniquement résoudre les problèmes d'automatisation. Et pour cela, on parlera de ce qui permet d'obtenir des rendez-vous commerciaux automatiquement. Mais c'est allé un peu vite pour l'instant. Revenons à la base. La crise du Covid a fragilisé de nombreuses entreprises, mais aussi leurs clients. Par conséquent, le besoin de trouver de nouveaux clients ou de nouveaux marchés en B2B devient un problème aigu. Alors, si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas la peine de regarder la suite de cette vidéo, vous allez perdre votre temps. La prospection téléphonique était largement utilisée en B2B, puis avec l'arrivée d'Internet et sa promesse d'une prospection facile et sans effort, la prospection téléphonique a commencé à décliner. Ça allait encore quand tout le monde était optimiste et qu'il y avait de l'argent et même les commerciaux médiocres étaient capables de vendre. Mais avec la crise du Covid, ça a changé. D'une part, les mauvais commerciaux ne vendent plus, mais il y a pire. Les produits ou services considérés comme des nice to have se vendent beaucoup plus difficilement. Il va donc falloir être beaucoup plus impactant au niveau commercial.
Commençons au départ du processus de prospection. Avant, il fallait des dizaines de personnes qui appellent à froid pour trouver des prospects. Aujourd'hui, on va les remplacer par un système automatique qui va permettre un truc: détecter automatiquement le besoin d'un lead et créer un alibi, c'est-à-dire une bonne raison d'appeler un prospect ou un lead. Mais avoir un alibi d'appel et ne pas l'exploiter, ça ne sert à rien. Or, c'est très souvent le cas. Or, l'automatisation, ça ne vend rien. Ça crée seulement des alibis pour ensuite appeler et créer du lien avec un prospect et lui vendre. L'exemple typique, c'est une entreprise avec un site internet sur lequel elle présente 30 références produits différentes pour des usages différents. Aujourd'hui, on est capable de traquer le comportement du visiteur tout en arrivant à avoir son mail par recoupement de bases de données. Par exemple, on se rend compte qu'un visiteur a visité 5 fois une page produit en particulier. L'info est là et on se rend compte que beaucoup d'entreprises ne font rien. C'est un peu idiot parce qu'on peut suspecter que le visiteur vient plusieurs fois sur cette page parce que le produit résout un problème pour lui. Ce serait dommage de ne pas en profiter, surtout qu'il est possible aujourd'hui de mesurer à la fois le comportement des visiteurs d'un site et avoir son mail. Le problème est que les commerciaux n'exploitent pas l'information, tout simplement car ils ne savent pas exactement comment s'y prendre. Et c'est parce que peu d'entreprises connaissent les enjeux réels du email commercial, qui est souvent confondu avec le email marketing. Certaines essaient de vendre des produits ou services par mail, ce qui est le rôle du email marketing. Sauf que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on peut pas vendre en B2B en envoyant des mails. On vend parce qu'on crée du relationnel et que les prospects nous aiment bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais ça s'explique grâce à un outil d'analyse qui s'appelle la typologie des systèmes compétitifs. Et c'est un outil qui permet d'identifier les enjeux relationnels dans la relation commerciale en fonction du type de compétition. Du coup, en B2B et pour des produits chers, il ne faut pas faire du email marketing, mais du mail commercial. Et c'est vraiment très différent à la fois dans l'objectif, mais aussi très différent au niveau technique. Le but n'est pas d'envoyer des milliers de mails au même moment à des tonnes de personnes différentes, mais d'envoyer de toutes petites quantités de mails à des prospects identifiés grâce aux données générées automatiquement. À la fois par l'observation du comportement des prospects en conditions réelles et grâce à des algorithmes de recherche d'informations. Et là, il n'y a qu'un seul et unique objectif. En mimant un mail pas du tout commercial, on essaye d'obtenir un rendez-vous téléphonique avec un super alibi. Et là, c'est toute la force du mailing commercial. Quand on est conscient de ce but, quand on comprend que tout l'enjeu est d'obtenir un rendez-vous téléphonique, on peut devenir efficace. L'idée est ensuite que l'automatisation draine des quantités choisies à l'avance de prospects vers l'agenda d'un commercial. Et ce qu'on veut, c'est que l'agenda du commercial ou des commerciaux se remplisse automatiquement. Du coup, ça devient carrément des conditions d'appel entrant hyper relax pour quelqu'un qui fait de la chasse commerciale. Et ça ressemble plus à de la prospection téléphonique à froid où on se prend des vestes 9 fois sur 10, en particulier quand le commercial est un peu moyen. Mais c'est là que ça se corse. En analysant des données, il a été montré qu'on pouvait mettre en place des automatisations incroyables avec des données exploitables, mais les commerciaux ne passent pas à l'action parce qu'ils ont la trouille d'appeler au téléphone. Oui, alors c'est incroyable, les entreprises gâchent des opportunités tout le temps par un manque de courage, mais pas seulement. Parfois, c'est juste que les commerciaux n'ont pas la compétence pour la chasse commerciale au téléphone. Ils ne savent pas vraiment quoi dire, comment être percutant ou encore comment créer du lien. Je résume un peu. La recherche de nouveaux clients est un processus en 2 étapes. Une étape automatisable et une étape non automatisable pour laquelle il est nécessaire d'avoir des compétences pointues pour créer du lien et raconter une histoire qui passionne le prospect. Je vais tout de suite passer à des explications techniques et vous donner des astuces techniques pour réussir vos mails commerciaux. Je vais vous montrer comment on automatise ça.
Ensuite, je vais vous expliquer une règle psychologique fondamentale pour apprendre à créer du lien au téléphone, raconter des histoires très impactantes et que les prospects sauront facilement retenir, par exemple pour vendre l'idée en interne. Mais là, si vous écoutez toujours la vidéo, je crois que pour avoir ces infos, ça serait fair play de laisser 2 ou 3 infos sur vous. Donc pour la suite de la vidéo, cliquez sur En savoir plus, vous aurez la suite de la vidéo par mail.